Ce soir, nous allons voir, le titre, il est venu pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs. Ça n'est assez que le petit diable continue à tourmenter le grand peuple de Dieu. Ça n'est assez que nous nous laissons maltraiter alors par un ennemi qui a été vaincu par Christ à la croix de Calvaire. Christ l'a dépouillé totalement, l'a livré en spectacle. Je ne vous demande pas de raisonner, je vous demande de croire simplement ce que Jésus a dit de sa propre bouche. Le problème des gens, ils veulent prendre ce que Jésus dit et veulent l'analyser. Alors nous allons voir ce soir simplement, frères et sœurs, que la parole de Dieu nous aide. Dans le livre de Daniel, Daniel dit dans Daniel 9, versets 22 à 23, l'ange qui est venu pour parler à Daniel, il dit, bien-aimé, comprends ce que Dieu est venu te dire. Comprends la révélation que Dieu est venu te dire. Et quelle est cette révélation? Et quand nous regardons dans le deuxième livre de Timothée 3 et au verset 1, 2 Timothée 3, verset 1, nous allons voir ce que cette révélation que nous voulons voir ce soir-là, afin que nous puissions appuyer notre foi sur la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, sache que, c'est une certitude, il dit, sache que, Paul a vu cela en esprit. Paul a eu la révélation que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le grec, pour le mot difficile, le grec ne parle pas simplement des difficultés que nous rencontrons quotidiennement, mais le mot qui est utilisé, les différents mots qui sont les mots synonymaux, donc c'est périlleux. Il y aura des temps périlleux, des temps dangereux, des temps qui sont des temps furieux, où la férocité de l'ennemi va se manifester. Il dit dans les temps difficiles, les temps qui sont féroces. Parce que pourquoi Paul dit cela à Timothée? Paul dit ça à Timothée, et comment, qu'est-ce qui va se passer alors? Il dit, au verset 2 maintenant, il dit, car les hommes, dans les hommes, regardez bien, Dieu dit que les temps seront difficiles. À quoi reconnaîtrons-nous que les temps sont difficiles? Quand vous lisez ce passage-là et vous regardez les journaux, vous lisez les journaux, vous regardez la télévision, vous écoutez la radio et vous consultez l'Internet, ça décrit textuellement l'homme d'actualité. Il dit les hommes, il n'a pas dit les animaux, il n'a pas dit les arbres. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et pour sauter, on va au verset 7. Il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais qui a rendu ces hommes-là ainsi? Qui a rendu notre situation, notre 21e siècle, notre 20e siècle qui vient de passer? Quels sont ces hommes-là? Paul regarde, Paul voit loin. Paul a eu la vision des générations à venir. Et Paul décrit les hommes qui sont dans les temps d'aujourd'hui sans avoir été lui-même là-bas. Il décrit textuellement ce que, lorsque vous regardez la télévision, quand vous regardez un enfant a tué ici, un enfant a rentré au collège avec son revolver, un enfant a fait ceci, on voit textuellement la description de Paul. Mais qu'est-ce qui a fait tout cela? La réponse se trouve dans l'Apocalypse où Jean vient à notre secours. Jean vient à notre secours, bien-aimés frères et sœurs, et il faut éviter et regarder bien la société dans laquelle nous vivons et ne fermons pas les yeux, ne jouons pas à l'autruche. Ne disons pas qu'on ne croit pas à Satan. Que tu crois à Satan, tu ne crois pas. Les effets de Satan sont sous tes yeux, clairs et nets. Les effets du diable sont devant tes yeux. On ne te demande pas de croire. Satan ne s'intéresse pas si tu crois en lui ou pas. Le problème, c'est que lui, il fait ce qu'il veut. Que tu crois en lui ou pas, que tu l'appelles l'autre, ça ne change rien. Il faut être réel, réaliste, et il faut comprendre ces vérités et prendre position clairement en Jésus-Christ, non pas par ta propre force.
qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 12, et voilà ce qu'il dit dans le verset 9, 12, verset 9, il dit ceci, et le dragon fut précipité. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce n'est pas un événement du futur que Jean décrivait. Non. Satan n'est pas au ciel et que maintenant, peut-être à la fin des temps, Dieu va... Non, il parle d'un événement qui est déjà passé. Il parle d'un événement qui est passé. Et regardez maintenant, il dit, il a été précipité il a été précipité, il a quitté. Et le verset 12 nous dit ceci maintenant, il dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Mais regardez maintenant, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. La Bible nous dit, dans 2 Timothée 3, sachant, nous devons savoir, le diable aussi sait. Alors, si tu sors de l'ignorance, si tu sais que le diable sait qu'il a peu de temps, c'est pourquoi il se rue, c'est pourquoi il amène des temps féroces, des temps furieux sur les hommes, mais tu dois savoir aussi quoi? Toi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir, dans 1 Jean 3, verset 8, que Jésus-Christ est venu, le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Et dans Luc 4, il est dit là-bas, il est venu pour libérer les captifs. Et dans Hébreux 13, verset 8, on dit que Jésus-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, Satan sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi quand Satan te crée des problèmes, dis-lui son avenir. Dis-lui que son avenir est certain, c'est l'étang de feu. Dis-lui cela avec certitude. N'aie pas peur. Dis-lui quoi qu'il fasse, quoi qu'il opère, c'est sûr et certain, il y a un seul avenir pour lui, c'est l'étang de feu. Dis-lui ça avec certitude. Ne doute pas, ne prie pas. Affirme ce que Dieu a dit pour lui et tu verras, ton assurance en Christ va commencer à grandir. Frères et sœurs, il faut que nous prenions position. Le monde souvent ne vient pas à Christ. Pourquoi? Parce que le monde, et malheureusement, ici, en Occident, votre diable est cravaté. Chez nous, en Afrique, notre diable est un peu à l'air sauvage. Et c'est pourquoi vous croyez que le diable a 2 cornes. Le diable n'a ni cornes, ni queue. Le diable est un gentleman. Un gentleman dans vos bureaux, dans vos tours, dans les affaires, à des hauts niveaux. Et malheureusement, vous vous trompez par ça. C'est le problème que vous avez ici. Il est tellement caché que vous ne le découvrez même pas. Vous ne découvrez pas. Parce que vous croyez que le diable, c'est les sorciers qui est peut-être en Inde ou en Afrique. Le diable, la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. On ne le connaît même pas. Donc, en ange de lumière, ça veut dire que aujourd'hui, frère, quand vous regardez, j'étais une fois à New York. Et à New York, quand je suis arrivé, c'était terrible. Un monsieur a pris son propre enfant. Et il y a une voix qui lui dit, parce qu'il était un homme seul, avec son enfant, un petit enfant d'1 an, et une voix lui dit de mettre l'enfant dans la baignoire et de l'étouffer. Il a tenu les 2 jambes de son enfant et il a mis la tête dans l'eau. Ensuite, il a découpé l'enfant, mis dans le frigo et il mange la chair. Et ouais, mais c'est ça. Une société avancée. Mais là, voilà, il y a plein de cas comme ça. Je me suis arrêté au bord du métro de New York, là, attendant le métro. Quelqu'un vient me dire derrière, il dit, monsieur, de reculer. Il dit, mais pourquoi? Il dit, il y a tous ces gens qui te voient cravater, ils sont des fous. Si tu t'arrêtes là, quelqu'un va venir tout de suite te pousser quand le métro va venir et tu vas mourir. Il dit, il rentre là. Quelqu'un est rentré dans le métro avec une mitraillette et il a maltraité, tué tout ce qui était là. Des gens civilisés, des gens qui ont des bachelors, des gens qui ont des masters, des gens qui ont des doctorats. C'est ça qu'on vous décrit ici. On vous décrit ça. On vous décrit sous vos yeux. Vos journaux vous rappellent à l'ordre. Vos journaux vous rappellent que quelque chose ne va pas. Et vous devez prendre position. Vous devez prendre une autorité.
Vous devez exercer votre autorité. Mais vous croyez que c'est une affaire peut-être dépassée, mais la Bible dit, ici mon frère, ma soeur, que le diable, et dans Ephésiens 6, verset 12, nous sommes en train d'aller, je suis en train de situer mon message, de créer le contexte pour mon message avant de le développer. D'abord, il faut faire la statique avant de faire la dynamique. Si vous n'avez pas donc placé la statique, vous ne pouvez pas dynamiser votre schéma. Donc, je vous incarne, je vous place la statique et tout à l'heure, je vais le mettre en moteur. Tu vas le voir comment ça va fonctionner avec toi. Donc, écoute-moi, mon frère. Écoute-moi dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Regardons ce que Dieu nous dit ce soir encore. Ce soir, nous ne devons pas laisser de répit au diable. Nous ne devons pas laisser le répit à Satan. Nous ne devons pas laisser le répit aux démons qui fatiguent le peuple de Dieu, qui harassent le peuple de Dieu, qui harcèlent le peuple de Dieu dans toutes les dimensions, qui créent des dépressions, qui créent des dépendances, qui créent des destructions, des suicides, alors que nous avons la solution avec nous, alors que le Saint-Esprit puissant est en nous, alors que nous avons le nom de Christ Jésus avec nous, alors que nous avons le sang de Jésus-Christ avec nous. Comment une armée puissante, invincible, comme celle dans laquelle Dieu nous a intégrés, peut-elle perdre des batailles, peut-elle perdre des combats, et que ce peuple-là soit aujourd'hui maltraité et donc dominé donc, par l'ennemi. Ça, c'est important, mon frère, ma soeur. Dans Ephésiens 6, Dieu nous dit ceci par la bouche de Paul. Il dit ceci au verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre l'organisation, contre le gouvernement de l'ennemi, composé par les dominations, les autorités, les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, parce que les démons n'ont ni sang ni chair. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Nous avons à lutter contre ceux qui sont désincarnés, ces esprits qui n'ont ni sang ni chair. C'est contre eux, mais ils sont invisibles. Et c'est pourquoi Dieu nous a qualifiés pour lutter contre eux, frères et sœurs. Pas à l'extrémisme de délivrance, extrémisme, mais pas aussi en se résignant, en disant non, on ne peut rien, ce n'est pas possible. Nous ne devons pas être des extrémistes voyant des démons partout, voyant le diable partout, mais nous ne devons pas être aussi des gens qui disent il n'y a ni démon, il n'y a personne. Nous devons être des gens de milieu qui savent avec certitude qu'il y a le diable, il y a les démons, il y a les esprits qui tourmentent les gens, mais qui savent aussi ce qu'ils ont reçu en Christ et qui savent qu'ils ont l'autorité donc de parler, de proclamer, ils ont l'autorité de chasser les démons, pas les pasteurs, n'importe quel croyant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, pas les pasteurs, pas les évangélistes, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils boiront quelques breuvages mortels, ils ne sera pas faire de mal. Donc tout le monde est qualifié, tout croyant est qualifié pour cela lorsque la situation se présente. Lorsque la situation se présente dans votre maison, vous êtes qualifié pour dire à Satan de partir. Vous n'avez pas besoin de fatiguer le pasteur. Vous n'avez pas besoin de fatiguer le pasteur pour cela. Vous n'avez pas besoin vous devez être un collaborateur du pasteur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ayant situé maintenant, nous allons voir notre texte de référence ce soir, sur lequel nous allons donc dynamiser le texte. Et nous le prenons dans Marc 5. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, nous allons voir donc le prototype de l'être humain du 21e siècle. Et nous allons le voir. Il ressemble à quelqu'un qui est totalement... Mais vous allez comprendre tout à l'heure quand nous allons le décrire tout doucement. Marc 5 raconte l'histoire. Le verset 1 et 2 nous parle. Il est écrit dans Marc 5, versets 1 et 2, Jésus et ses disciples arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Mais avant de continuer, je vais faire tout juste à quelques versets en arrière. Tu vas voir pourquoi Jésus a rencontré des difficultés pour traverser la mer, pour arriver dans le pays des Gadarénéens. Dans l'évangile de Marc 4, il est parlé de la parabole du semeur.
Et quand Jésus a fini cette parabole, il a exposé l'autre côté de la mer. Donc, il a dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Ce bord-là est caractérisé par un pays qu'on appelle le pays des Gadarénéens. Jésus ayant dit cela, cela veut dire que aussitôt que Jésus a dit cela et que ses disciples sont entrés dans la barque, comme Jésus devait passer sur l'autre bord, il a déclaré à haute et intelligible voix. Donc, ses disciples l'ont entendu. Tout de suite, le combat qui va se passer dans Marc 5, tout de suite, la horde des démons s'est levée et une tempête subitement a commencé à se manifester donc sur la mer. Une tempête subite. Mais Jésus a dit, passons sur l'autre bord. Sa parole va dominer. Et une tempête surgit. Et très souvent, dans les formes de combat que les gens ne comprennent pas, quand la délivrance est proche, c'est en ce moment, quand le soleil doit se lever, que l'obscurité est la plus sombre, donc avant que le soleil se lève. Quand c'est au moment où le soleil est prêt à se lever, tout juste quelques minutes avant, tout est sombre. Et d'un seul coup, le soleil de justice pointe à l'horizon et la lumière vient sur la terre. Donc Jésus doit passer sur l'autre bord. Jésus a annoncé la parole. Et nous voyons ici que le mot Gadara signifie entouré. Le mot Gadara signifie embastillé. Le mot Gadara signifie quelqu'un qui est emprisonné. Le pays des Gadarénéens, c'était le pays où Jésus devrait mettre les pieds pour libérer ce peuple qui était emprisonné, captif, dont la seule caractéristique qu'on connaissait, c'est les sépulcres, c'est les porcs, c'est toute la folie, donc des meurtrissures. Un pays, Jésus a fait le déplacement du ciel dans le pays des Gadarénéens, la terre, où il est venu trouver les hommes enchaînés. Il est venu trouver, et pour venir, c'était une lutte. Et Satan a tout fait pour que cette réalité ne se manifeste pas. Jésus, écoutez-moi frères et sœurs, ce soir, nous allons aller pas à pas. Le Seigneur va nous aider à progresser, à comprendre des choses qui tourmentent les gens. Qui tourmentent les gens. Et quand il arrive là, il dit aussitôt que Jésus fut hors de la barque, dès qu'il a mis les pieds sur la plage, qu'est-ce que la Bible dit? Un homme, vous entendez? Un homme, pas un animal. Un homme fait à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu. Un homme sort d'où? Des sépulcres. Un homme sort d'un endroit où vivent les morts. Où sont les morts, du moins? Un homme sort d'un endroit où il n'y a point de vie. Qu'est-ce qu'un homme fait dans un sépulcre, dans les sépulcres? Et deuxième élément de cet homme-là, il était contrôlé par un esprit impur. Contrôlé, possédé par un esprit impur. Cet homme est l'échantillon des hommes sur la terre. Vous allez dire, mais nous sommes chrétiens, j'en arrive, ne t'en fais pas. Suis-moi tout doucement, j'arrive là. Il ne faut pas balayer ça, j'arrive tout à l'heure là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ok, c'était un échantillon, c'était un type des habitants de Gadara. Il représente, c'est l'échantillon des habitants de Gadara. Parce que Gadara veut dire entouré, embastillé, donc emprisonné. Donc le pays des Gadaréniens veut dire que tous ces habitants-là, d'une manière ou d'une autre, sont emprisonnés. Et la Bible et les caméras du ciel mettent le zoom sur un seul homme qui représente les autres. Et cet homme-là, il est là. La preuve est que quand l'homme sera délivré, tous les Gadaréniens viennent, au lieu d'accueillir Jésus, ils font quoi? Ils les chassent. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas être libérés de leurs problèmes. Ils devaient accueillir Jésus, c'est pour que vous compreniez. Donc, tous les Gadaréniens là avaient des problèmes. Il n'y a que celui-ci là que Dieu a présenté comme l'échantillon pour nous montrer qu'effectivement, les gens de la ville avaient tous des difficultés. Et, autre élément de cet homme-là, quand on le regarde, et il a sa demeure dans les sépulcres,
Et il est dit ici, le verset qui suit, cet homme, car souvent, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Regardez un homme. Regardez-le, comment c'est terrible. Les cris, les gémissements, les meurtrissures avec des cailloux, lui-même s'auto-détruit. Et quand vous regardez l'humanité, il n'est pas loin de cet homme-là. Il n'est pas loin de cet homme-là. Et nous sommes dans ce pays de Gadara. Qu'allons-nous faire? Quelle sera notre réaction? Les autres n'ont pas les mêmes problèmes que cet homme de Gadara, c'est vrai. Ils ne sont pas aussi possédés que les hommes de Gadara. Les autres vivent dans leur maison. Les autres vivent en harmonie dans leur famille. Mais il y a quelqu'un qui était comme leur conscience chargée. Le fait que cet homme-là criait régulièrement, cet homme-là était maltraité, ça apaisait la conscience des autres Gadaréens. C'est-à-dire qu'ils disaient, mais lui, il est fou complètement, il est dénudé, mais nous encore, ça peut aller. Et souvent, c'est cela, dans le pays de Gadara, dans ce monde où nous sommes là, il y a deux sortes de groupes. Il y a ceux qui sont contrôlés parfaitement, totalement par les démons, de qui le peuple de Dieu rit, mais nous oublions que la plupart d'entre nous aussi, il y a un harcèlement, il y a une oppression de l'ennemi sur la vie des gens. C'est que la preuve c'est que les gens de Gadara qui étaient là n'étaient pas contents de ce que Jésus a fait. Ils ne sont pas contents. Et ils n'ont pas des démons aussi, ils n'ont pas 2000 démons comme certains disent, comme cet homme-là. Mais ces gens-là n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas heureux. Nous allons voir quels sont les différents sépulcres. Et quels sont les esprits, les différents sépulcres dans lesquels beaucoup de gens vivent aujourd'hui. La question, quels sont les sépulcres, mon frère, ma soeur? Quels sont les liens? Satan n'est pas en nous, c'est sûr et certain. Les démons rares de chrétiens ont des démons en eux qui vivent longtemps. Mais plusieurs chrétiens ont des liens, ont encore sous influence de l'ennemi. L'ennemi les influence et il pose des actes régulièrement. Et nous allons voir, l'ennemi utilise nos cinq sens que Dieu nous a donnés. Nos cinq sens étaient entièrement pour Dieu. Notre odorat, notre ouïe, notre vue, notre toucher, notre goûter, tout ça était au commencement concentré sur Dieu. Et ce qui a fait perdre l'humanité, c'est lorsque Satan a commencé à dire à l'homme, à Ève, d'utiliser ses cinq sens pour mettre l'accent sur lui et ses besoins. Et depuis ce temps-là, l'ennemi, vous allez le voir ce soir, utilise ses cinq sens à merveille, même les cinq sens des chrétiens, pour les créer des difficultés. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Il donne accès au diable par quel moyen? Si vous lisez Éphésiens, quand vous lisez Corinthiens, quand vous lisez, vous allez voir qu'il utilise toujours les cinq sens de l'homme pour lui créer les mêmes difficultés. Il n'a pas changé. Parce que là où on gagne, on ne change pas. La tactique que vous utilisez pour gagner, vous ne changez pas tant que cette tactique-là marche. Et nous allons voir, bien-aimés frères et sœurs, j'ai noté quelques éléments qui vont nous aider à progresser. Les premières armes que l'ennemi va utiliser par rapport à nos cinq sens, c'est d'abord ce que nous appelons les ruses mensongères du diable. La Bible dit dans Éphésiens que nous devons lutter contre les ruses du diable. Écoutons très bien, nous allons voir en quoi consistent les ruses et comment ces ruses-là affectent notre vie quotidienne. Les ruses du diable, qu'est-ce que c'est? C'est important. Par rapport à quoi Satan utilise les ruses? Et très souvent, ce sont nos pensées. Les pensées que nous avons,
Satan les affecte à travers ses ruses. Il nous fait réfléchir nous-mêmes à nos situations. Il nous fait examiner nos situations. Écoutez, frères et sœurs, et sans prendre garde, il se tient derrière nous tout doucement. C'est une image que je donne, puisqu'il n'est pas omniprésent. Il se tient derrière nous, c'est une image pour te parler, et il te souffle dans tes pensées, des pensées qui viennent de lui. Et à un moment donné, sans te rendre compte, tu prends ces pensées et tu commences à dire aux gens, moi je pense comme ça, moi je crois comme ça. Mais d'où viennent ces pensées-là? Élie était assis après le grand combat du mont Carmel. Élie avait eu la victoire. Élie avait fait revenir tout le peuple de Dieu à Dieu. Élie avait tué les prophètes de Baal. Mais Élie n'a pas tué les esprits de séduction, de ruse. Et Élie était assis, simplement les bras croisés, savourant sa victoire. Savourant sa victoire en disant, oh Seigneur, j'ai ramené ton peuple à toi. J'ai tué les prophètes, ceux qui les séduisaient. C'est en ce moment qu'une simple parole vient. Et cette parole-là va faire quoi? Cette parole sera entendue par les oreilles d'Élie. L'ennemi a attaqué l'ouïe d'Élie. Et la plupart d'entre nous, nous sommes attaqués quotidiennement à travers ce moyen, ce sens que Dieu nous a donné, qu'on appelle l'ouïe. Jézabel envoie une parole. Satan sait que les paroles sont importantes. Satan sait que les paroles déstabilisent ou fortifient les gens. Satan sait qu'une mauvaise nouvelle a un effet plus grave qu'un couteau qu'on poignarde quelqu'un. Satan sait que des paroles créent la peur, paralysent les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à ce grand champion-là des paroles acerbes pour lui dire, ce que tu as fait à mes prophètes, tu penses que le combat est fini, tu penses que tu as eu la victoire, mais moi je t'assure que demain à la même heure, ce que tu as fait à mes prophètes, je le ferai à toi aussi. Ayant entendu, lisez dans le livre des rois, ayant entendu ces paroles-là, Élie s'est levé et l'esprit de découragement est venu sur cet homme-là. L'esprit de dépression est venu sur cet homme-là et à la fin il a dit, ce n'est pas la peine que je vive. Je ne vaux pas mieux que mes parents. J'ai cru être un bon combattant, mais aujourd'hui, je préfère la mort. C'est Élie qui a décidé par sa propre bouche son départ. Il n'a pas fini son ministère. Mon frère, ma soeur, regardez le monde aujourd'hui. Malheureusement, le monde des médias. L'ennemi utilise ces médias. Vous asseyez, on vous parle régulièrement et vous collez à votre téléviseur et vous savez qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles à la télévision. Quand, après qu'on vous ait dit ça, qu'on vous ait parlé, vos oreilles et vos pensées commencent à fonctionner. Quand vous regardez, frères et sœurs, la plupart des problèmes que les chrétiens ont viennent de ce qu'ils entendent régulièrement, pas autre chose. De ce qu'ils entendent régulièrement. Ils n'arrivent pas à repousser ce qu'ils entendent. Pourquoi? Parce que les paroles ont une puissance. Les gens croient quand on parle de paroles, la parole a une puissance positive comme une puissance donc négative. Et quand les gens qui sont autour de vous commencent à parler mal de vous, quand les gens commencent vous allez chez le docteur et vous regardez les visages du docteur et les paroles du docteur. Beaucoup de docteurs aujourd'hui n'encouragent pas. Ils disent qu'ils disent la vérité. C'est bien vrai de dire la vérité. Ils font leur travail. Mais chacun doit savoir qu'une parole dite par une autorité médicale, comme un docteur, automatiquement va affecter cet homme ou cette femme qui est assis là à plus de 60%. Vous lui donnez n'importe quel médicament, ça ne marchera plus parce que le docteur, l'autorité médicale dans la main de laquelle il a placé sa vie, vient de prononcer la sentence de mort sur elle. Quel médicament va annuler la parole d'un médecin?
Quel médicament? Quel comprimé? Parce que vous dites, ce monsieur qui vient de me dire, qui vient de signer mon arrêt de mort, me donne des médicaments tout juste pour me soulager. Par sa parole, c'est là tellement, et vous commencez à vivre avec ça. Même si on vient pour prier pour vous, ce qui est en vous, c'est que le docteur a dit qu'il ne vous reste que 10 jours. Et vous commencez à compter les jours. Et beaucoup de gens sont dans ces situations-là. Sont dans ces situations. 2 personnes sont rentrées à l'hôpital au Burkina. Le premier était un jeune mécanicien qui est rentré à l'hôpital avec une dysenterie amibienne. À l'époque, il n'y avait pas encore tous les comprimés qu'on a aujourd'hui. Quand il est rentré à l'hôpital, la dysenterie amibienne, le monsieur dépérissait, il avait des souffrances. Mais quand le docteur rentrait dans son bureau, en ce temps, on leur a dit non, il le saluait, il dit non, mais ça va aller, monsieur. Même quand le docteur regardait les résultats, il dit non, ça ne fait rien, ça va aller, tenez ferme. Et ce mécanicien-là a commencé à développer dans sa pensée. Puisque le docteur dit ça ira bien, le mécanicien a pensé tout de suite. Il dit, mais moi je suis mécanicien d'auto. Quand quelqu'un amène sa voiture dans mon garage, je n'ai jamais dit au propriétaire de la voiture que je vais enterrer sa voiture. Je lui dis, dans 15 jours, revenez prendre votre voiture, je vais la retaper complètement, je refais le moteur et vous venez prendre votre voiture. Je dis des paroles positives à mes clients. Et ce docteur-là me dit des paroles. Le docteur aussi était un genre de mécanicien, un mécanicien du corps. Ce docteur me dit que je suis abîmé. Mais il me dit qu'il est possible que je sorte vivant d'ici. Et l'homme a commencé avec ces paroles-là, puisque moi, toutes les voitures qu'on m'amène, je n'ai pas tué la voiture de quelqu'un. Toutes les voitures sont tout le temps ressorties, soit avec des moteurs neufs, soit en réparant, en changeant quelques pièces. Alors moi aussi, en me remettant entre les mains de ce médecin-là, qui est un très bon garagiste de l'homme, alors je sortirai. Voilà ce qu'il a développé. Et la dysenterie amibienne tuait beaucoup les gens à l'époque. Mais 2 jours après, on amenait un adjudant-major, un militaire, avec la même maladie, dysenterie. Et quand il est rentré, ce médecin, en ce temps, on faisait le TAB. Les militaires connaissent bien le TAB. Il est rentré. Mais dès qu'il est rentré, il a commencé à dire au mécanicien là, oh là, l'hôpital est un mouroir. L'hôpital est un mouroir. Et quand on rentre ici, on meurt. Mais le mécanicien lui a dit, non, un garage n'est pas un cimetière. Monsieur, depuis que vous avez vu qu'on enterre les voitures dans les garages, il dit, non, mais tu ne comprends pas. Moi, je suis militaire. Hein. Attention, tu ne comprends pas. L'hôpital est un mouroir. Tu vois, ces docteurs-là, ils nous mentent. Quand le docteur venait le matin, il disait bonjour au mécanicien. Le mécanicien répond. Le mécanicien sait que dans 1 semaine, il va voir sa femme. Mais quand le docteur dit à ce militaire, bonjour, ça va? Il dit, oh, ça ira. Docteur, vous savez, quand on rentre ici, on ne sort plus. Hein? Le docteur dit, mais non, moi je suis là pour vous réparer. Je ne suis pas là pour vous tuer. Il dit, oui, je sais, c'est le même langage que tout le monde dit. Mais au bout de quelque temps, ce militaire est mort et le mécanicien est sorti. Il est sorti totalement renouvelé parce qu'à cause des paroles qu'il entendait. Il y a des paroles qui t'affectent depuis ta naissance, depuis ton enfance. Et tu es devenu chrétien. Ces paroles continuent à te tourmenter. Et à cause de ça, puisque tu n'as pas rejeté ces paroles-là, tu as donné accès à l'ennemi qui est venu simplement se coller à ces paroles-là. C'est pourquoi tu es harassé par ces paroles négatives aujourd'hui. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Et quand tu luttes, tu fais tous les efforts, ces paroles-là sont sur toi. Ces paroles-là, tu les entends partout. Ces paroles-là affectent ta vie. Et le démon, l'esprit impur, est venu. Puisque toi, tu ne repousses pas ces paroles-là, tu ne résistes pas à ces paroles-là. Il est venu et il a commencé à harasser ta vie. Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, bien que toutes les paroles qu'on prêche, toutes les paroles que tu entends, ça n'arrive pas à pénétrer. Parce que tu as fait un blocus. Tu as dressé toi-même une forteresse en toi. Et l'ennemi tient cette forteresse-là du dehors. Et c'est toi. Alors ce soir-là, quand je vais invoquer le nom de Christ Jésus, écoute-moi sérieusement, ce n'est pas de l'amusement. Quand je vais invoquer la puissance du nom de Christ Jésus, frère, je t'assure, ma soeur, ce soir-là, si tu crois ce que je dis, tu vas voir toi-même que cette forteresse sera brisée ce soir au nom de Christ Jésus.
Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la manipulation. Je ne viens pas pour manipuler quelqu'un. C'est parce que je vois ça partout, je vois la gloire de Dieu se manifester et je te parle sérieusement ce soir. Alors, écoute-moi, les pensées sont des forteresses que Satan a mises en vous. Ces pensées vous empêchent d'avancer. Ce sont des forteresses que Satan a bâties dans votre vie. C'est pourquoi malgré les messages que vous entendez, malgré les prédications les meilleures, rien n'évolue. Derrière ces pensées, il y a quelqu'un qui est là, qui manipule ces pensées-là, qui bloque ces pensées-là. Et si ce soir, toi-même tu prends la décision d'être un homme, d'être une femme, qui s'ouvre ce soir et qui va dire à Dieu, quand je vais prêter mes oreilles à ta parole, quand ces paroles vont venir ce soir, quand les paroles de délivrance vont venir au nom de Christ Jésus, ce soir-là, c'est le jour de ma délivrance, c'est la nuit de ma délivrance, c'est la nuit de ma libération totale. Alors, frères et sœurs, tu verras que ces choses-là seront faciles pour toi. Mais si tu veux raisonner, je vais parler, je vais prier, je vais prendre autorité, ça va passer sur ta tête, rien ne se passera. Mais je crois que ce soir-là, tu es fidèle pour écouter ces paroles-là. Deuxième élément qui fatigue beaucoup les chrétiens, c'est en voyageant beaucoup que j'ai vu, parfois nous avons prié pour des gens. Nous avons prié, tout allait bien. Mais à cause de leurs pensées négatives, Jésus a dit que lorsqu'on chasse un démon, pourquoi il y a 8 démons qui reviennent? Le démon originel plus les 7 autres amis. Pourquoi? Parce que la maison n'a pas été remplie de la parole de Dieu. La maison continue à être remplie des pensées négatives. Et les pensées négatives sont comme la viande pourrie qui attire les mouches. Les pensées négatives, les pensées de culpabilité, les pensées d'accusation sont les meilleurs moyens pour permettre aux esprits impurs, quand on dit esprits impurs, on ne parle pas d'impureté sexuelle seulement, aux esprits impurs d'assaillir votre vie quotidiennement et de pénétrer, de donner accès. Parce que ces pensées-là attristent le Saint-Esprit et ouvrent la porte à l'ennemi. Ces pensées négatives. Alors, ce soir-là, mon frère, ma soeur, tu as été moulé dans des pensées négatives. Tu ne crois pas en toi-même. Ton problème n'est pas le démon, ton problème n'est pas le pasteur, ton problème n'est pas le mari ou la femme. Le problème, c'est qu'il y a une forteresse en toi. Il y a une forteresse qui est établie. Dès que les gens parlent, tout de suite, tu déclenches ça et tu commences à penser négativement. Derrière chaque parole prononcée, tu vois des choses, tu entends et tu commandes. Tu ne vois que le négatif. Tu ne vois que une manipulation. Tu ne vois que ce que le mal. Donc, ce qui fait que ta pensée est complètement fermée à la parole de Dieu. Tu ne donnes pas accès à la parole de Dieu. La deuxième arme, parce que je vais prendre du temps pour prier, c'est pourquoi je vais aller un peu plus rapidement. Et la deuxième arme que l'ennemi utilise, c'est par rapport à notre vue, à notre vue. Et là, c'est la séduction. Le serpent a tout fait pour amener la vue d'Ève sur le fruit. Le serpent sait. Il a une expérience des années sur l'homme. Il sait que tout ce qu'un homme regarde attentivement, ça va refléter sur sa vie. Il a attiré l'attention sur Ève. Et la Bible dit que Ève a vu que l'arbre et le fruit étaient beaux et bons à manger. Vous voyez bien, la vue et le goûter sont liés. Vu que c'était beau, pourtant, elle voit l'arbre là tous les jours. Elle n'a pas vu la beauté. Mais dès le moment où Satan a parlé par le serpent, alors les paroles de Satan ont été des paroles de séduction. La séduction, c'est de vous montrer quelque chose apparemment qui n'est pas une bonne chose, mais on l'habille d'une autre manière. Et alors, frères et sœurs, à ce niveau, beaucoup de chrétiens encore sont dans ces difficultés-là. Quand nous avons commencé à prier pour les gens, au début, nous avons un certain degré de succès pour libérer les gens. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, les chrétiens qui, maintenant, les premiers chrétiens qui venaient, les premiers étaient tellement des gens qui avaient tellement de problèmes que quand on disait au nom de Christ Jésus, les démons qui étaient en eux n'étaient pas habitués,
Donc, ils partaient. Mais au fur et à mesure que ces chrétiens ont commencé à raisonner, alors leurs démons sont devenus des démons raisonneurs. Et pour les libérer, c'était un problème. Oui, mais pasteur, mais tel homme a prié pour moi, je n'ai pas été libéré. Pasteur, oui, mais j'ai vu, et telle chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à les faire asseoir pour leur poser des questions. Comment tu vis régulièrement? Qu'est-ce que tu regardes? Que regardes-tu? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes régulièrement? Parce que la délivrance, sans ces choses simples-là, vous allez perdre du temps. Vous allez vous épuiser à délivrer quelqu'un 6 heures de temps. Et quand vous avez fini, c'est des problèmes et des problèmes. Le nom de Christ Jésus suffit. Lorsque la personne s'ouvre réellement, lorsque la personne décide de changer sa manière de regarder. Donc, Ève a été séduite et c'est ce qui a amené les problèmes que nous avons. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui a fait tomber David? C'est les yeux. Ce grand guerrier, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui est ami de Dieu. Mais un jour simplement, il a laissé ses regards, sa vue se promener. Chrétien, est-ce que tu contrôles ta vue? L'oreille, c'est un point d'accès dans le corps. La vue est un point d'accès à ta vie. La bouche, c'est un point d'accès. Le toucher est un point d'accès. Le goûter est un point d'accès. Que fais-tu avec ta vue? Que fais-tu avec ta vue, madame? Que regardes-tu régulièrement? Dis-moi tes problèmes que tu as. Qu'est-ce que tu regardes régulièrement? Qu'est-ce que tu aimes regarder? David a regardé Bathsheba et tout de suite là, il y a eu un transfert dans le cœur de David. Personne ne peut se lever. Écoutez-moi, frères et sœurs. Personne ne peut se lever de sa chaise, se lève, dit, je m'en vais commettre adultère. Je m'en vais commettre adultère. Ça n'existe pas. Personne ne peut faire ça. Même un fou ne peut pas ça. Pour commettre adultère ou un crime, c'est d'abord la pensée, la vue, les oreilles. Quand tu as fini de faire la conclusion, tu te lèves maintenant et tu pars commettre l'acte. David a regardé Bathsheba. Il aurait pu tourner la tête. Il aurait pu repousser. Quand il a regardé, il a pensé. Quand il a pensé, il a accepté. Quand il a accepté, il a eu la joie de l'impureté dans son cœur. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir. Tout de suite, les addictions pornographiques. Je vais en parler tout de suite là. Les addictions pornographiques. Tu vas comprendre, toi homme, tu es marié et tu as des journaux cachés, des journaux pornographiques cachés. Et tu as l'internet que tu regardes régulièrement. Pourquoi? S'il n'y avait pas une certaine joie dans ça, tu n'allais pas continuer à regarder. La vue procure une joie. Et cette joie-là peut être une joie qui est satanique et automatiquement, plus tu regardes les choses, tu donnes accès à l'ennemi dans ta vie. C'est pourquoi tu as beau prier et jeûner, il faut que tu renonces. Ce soir-là, tu dois apprendre à renoncer à ces choses-là. Samson a été détruit à cause de ce qu'il regardait chaque fois. Qu'est-ce que tu regardes chaque jour, mon frère, ma soeur? Quand tu vois les femmes, qu'est-ce que tu regardes, ma soeur? Quand tu vois les hommes, qu'est-ce qui attire ton regard? Il y a plein de gens qui ne commettent pas adultère physique. Mais Jésus a dit, si quelqu'un déjà regarde une femme, ou encore une femme regarde un homme, c'est la même chose. S'il regarde une femme et la désire, il a déjà commis un adultère. Pour Jésus, l'acte d'adultère n'est que l'aboutissement de l'adultère commis dans les pensées déjà dans le cœur. Beaucoup de gens sont adultères dans l'église. On ne les a jamais, simplement, on ne les a jamais surpris. On ne les a jamais surpris. Mais vous les regardez, ils déshabillent toutes les femmes qui passent devant eux dans l'église. Mais comment voulez-vous que cet homme-là, vous avez beau prier pour lui, il a beau prendre la Sainte Seine, rien ne se passe. Parce qu'il a donné un accès à l'ennemi dans sa vie. Il a donné un accès dans sa vie. Réfléchissez ce soir. La plupart des problèmes, ce n'est pas résolu à partir de la chair.
La plupart des problèmes que les chrétiens ont, ça ne peut pas être résolu à partir d'ici. Non, c'est résolu dans votre cœur, dans vos pensées, avec la parole de Dieu d'abord. L'homme de Dieu vous sera utile quand vous avez décidé vous-même de vous asseoir et de regarder quelle est la relation entre vos 5 sens et le monde qui est autour de vous. Qui est autour de vous. Et ce Gadaranien était dans le même cas. Et quand nous regardons, parce que mon frère, ma soeur, quand nous regardons attentivement, et nous voyons que nos yeux nous créent des problèmes régulièrement. Nos yeux nous créent des problèmes. Troisième sens que l'ennemi va toucher, que l'ennemi va utiliser, après donc la vue et après l'ouïe, le troisième sens, c'est le toucher, les sensations. Le toucher, les sensations. Cela veut dire quoi? Une dame, sa mère est morte de cancer de sein. Elle a commencé régulièrement à aller faire des mammographies. Régulièrement, elle touche à ses seins. Ce toucher a commencé à provoquer en elle des pensées qu'il y a une boule dans son sein. Parce que maman est morte d'un cancer, ma tante est morte d'un cancer, et dans notre famille, on dit qu'à cause de ça, vous avez des gènes de quoi. Elle a commencé à tâter son sein régulièrement. Mais c'est sûr et certain, en continuant à le faire, un jour la tentation viendra qu'il y a une boule dans son sein. Elle est partie voir son docteur. Son docteur dit, mais madame, vous n'avez pas de cancer. Nous avons fait la dernière mammographie, on n'a pas vu. Mais elle dit, non docteur, j'ai un cancer. Ma maman est morte d'un cancer de sein. Ma tante est morte d'un cancer de sein. Dans notre famille, le cancer est là. Mais cette pauvre femme-là, elle ne dormait plus. Elle avait l'insomnie. Elle ne pouvait plus vivre. Sa vie était gâchée par le toucher, le toucher. Le toucher. Simplement. Le toucher a provoqué. Le premier toucher de l'homme. Le premier toucher des jeunes garçons, des lycéens en matière de masturbation est la porte d'accès à toute la vie impure que les gens auront. Le toucher des jeunes garçons qui touchent leur corps, qui touchent leur sexe. La masturbation est la porte d'accès à toute cette vie de perversion sexuelle qui rentre dans la plupart des jeunes gens du lycée, du collège et de l'université. Le toucher. Les 5 sens sont contrôlés par l'ennemi. C'est ça l'homme de Gadara. Touché par l'homme. Et cette femme, alors les docteurs ont décidé, qu'ils vont l'opérer. Ils ont amené cette femme dans la salle d'opération. On a demandé à l'anesthésiste de l'endormir un peu. On l'a endormi. Et au bout de quelques minutes, ils ont fait un pansement autour du sein. Elle est sortie, ils l'ont mis au poste opéré. Et quelque temps après, quand elle s'est réveillée, le docteur est venu, l'équipe médicale est venue. Madame, l'opération a réussi. On a fait tout juste une petite plaie là. L'opération a réussi. Il dit, mais docteur, je vous avais bien dit que j'avais le cancer. Mais madame, vous êtes libérée. Cette parole simple du docteur dit que vous avez été opéré. L'opération a réussi à libérer cette femme-là. Mais s'il n'y avait pas ça, la femme allait avoir un cancer obligatoire parce qu'elle a ouvert, par le toucher, elle a ouvert la porte. Alors, mon ami, mon frère, ma soeur, regarde les 5 sens que toi-même, l'ennemi utilise pour t'avoir. Regarde chaque fois, quand l'ennemi utilise ces 5 sens-là, qu'est-ce que ça fait chez toi? Frères et sœurs, quand on regarde toutes ces choses que les gens ont, alors on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Les 5 sens. Les 5 sens ne sont plus sous le contrôle de Dieu. Ils sont sous le contrôle du monde. Le monde nous dit non. Voilà ce qu'il faut faire avec les 5 sens. Le monde nous impose sa manière de voir.
Le monde nous dit que les 5 sens sont faits pour nous réjouir. Le monde nous dit que nous devons regarder les choses qui font plaisir à nos yeux. Mais le monde oublie que les 5 sens sont des points d'accès du monde extérieur et de l'ennemi à notre vie. Nous, en tant que chrétiens, devons le savoir. Nous devons fermer ces portes-là, ces portes d'accès à l'ennemi dans nos vies. Nous devons les fermer. Et le goûter, c'est parce que Ève a goûté le fruit. C'est parce qu'Ève a goûté le fruit qu'elle a trouvé que le fruit était bon et elle a donné à son mari Adam. Mais mon frère, ma soeur, c'est le premier verre que tu as bu là qui a fait de toi un alcoolique. Tu es chrétien aujourd'hui, mais tu es dans cette addiction d'alcoolisme et tu te justifies. Tu es en train de détruire ta famille. L'ennemi a eu accès à ta vie et tu vois que tu es en train de détruire littéralement ta famille. Pourtant, tu viens à l'église, mais tu ne t'en sors pas. Toi, jeune homme, c'est tout juste la première cigarette que tu as fumée et qui t'a amené dans la drogue aujourd'hui, tu es parmi nous. Tu es drogué, ta mère ne le sait même pas. Ta mère croit que tu es un garçon qui n'a pas de problème, alors que tu es tenu dans le filet de la drogue. À cause de la première cigarette qu'un camarade t'a donnée au lycée, tout juste dans les toilettes. Il dit, mais viens là, viens. Tu as fumé ça, et depuis ce temps-là, tu as ouvert la porte grandement à la drogue. Et aujourd'hui, tu ne sais plus comment faire. Tu as des difficultés. Tu as des problèmes. Et tu es lié par tout cela. Tu ne sais quoi faire. Parce que c'est devenu quelque chose qui... Et toi, simplement, jeune fille, je parle à une jeune fille, par simple obéissance, par peur de déplaire à tes camarades, tu as posé un acte qui te conduit dans une déviation sexuelle ce soir. Tu es dans une déviation sexuelle, une perversité sexuelle, mais qui est cachée. Pourtant, tu viens à l'église. Et tes parents, personne ne sait. Une jeune fille était dans une église, écoute-moi très bien. C'était la jeune fille que toute l'église admirait. Tout le monde disait que c'est la jeune fille la plus consacrée de l'église, de l'assemblée. Oh, elle prie, elle jeûne, elle fait beaucoup de choses. Et un message semblable comme ça a été donné dans leur église. Un message simple. Et cette jeune fille, à la fin, elle s'est approchée, elle est venue. Elle dit, pasteur, j'ai des problèmes. Je suis la fille la plus admirée de l'église. Je suis la fille la plus chouchoutée de l'église. Le pasteur a confiance, les anciens, tous mes parents ont confiance en moi. Elle a été brisée en larmes. Elle a commencé à crier, à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il dit, mais pasteur, c'est terrible. Si je ne l'avoue pas, je meurs. Si je l'avoue, la honte va me créer des problèmes. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Elle est au lycée. Tous les garçons de la classe ont eu des actes avec moi. Et c'est la fille la plus consacrée de l'église qui dit cela. Vous n'avez même pas le courage d'appeler le pasteur pour lui dire. Vous n'avez pas le courage d'appeler ses parents pour lui dire. Mais pourtant, cette fille est en train de mourir. On l'a fait monter sur la chair, on l'a fait chanter et conduire les choses. Mais quand elle le fait, Satan lui dit, hypocrite. Satan lui dit, mais tu es une menteuse. Pourtant, l'église lui dit que tu es une femme, une jeune fille vertueuse. Elle était déchirée. L'ennemi a eu accès à sa vie. Mais ce jour-là, cette parole simple, comme je vous dis ce soir, a pénétré le cœur de cette fille. Elle a eu le courage d'avouer qu'elle vit dans l'impureté, dans la perversité. Elle a été appelée dans le bureau du pasteur. Ses parents sont venus. Quand le pasteur a entendu ça,
Il a failli tomber en syncope. La maman est partie dans le syncope. Elle dit, c'est pas possible. Ce que j'entends, ce n'est pas vrai. Ma fille, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais elle dit, maman, c'est vrai. Maman, c'est vrai. C'est vrai, voilà ma vie. Qu'as-tu fait? J'ai donné accès simplement en faisant plaisir à des camarades d'école. Et voici ce que ça m'a amené aujourd'hui. J'étais une fois à San Diego, aux États-Unis, en Californie. Et les jeunes filles de l'église faisaient des mimes. Des mimes, j'étais assis là, et avec mon interprète, avant de prêcher, je voyais la responsable qui faisait les mimes là, elle sautait beaucoup, elle chantait. Le Saint-Esprit m'a dit, cette femme-là, elle a des difficultés terribles. Elle a des difficultés et elle est au bord du suicide. Alors, quand je suis monté, j'ai commencé à prêcher. En la regardant, je prêchais, je voulais l'aider, puisque le Saint-Esprit m'a révélé sa vie, je voulais l'aider. Quand je prêchais, je disais certaines paroles et je la regardais pour voir comment elle réagissait. Dès que j'ai fini, elle a couru pour venir. Elle dit, pasteur, il dit, mais ma fille, dès que j'étais assis là, Dieu m'a parlé de votre vie. Il dit, mais quand je vous ai vu sauter, mimer tout, vous semblez être la fille la plus heureuse. Mais ça ne va pas. Elle m'a dit, c'est vrai. Et j'étais prête à me suicider. Ce soir-là, cette jeune fille a été libérée. J'étais au Togo. J'ai préparé la réunion. Comme ce soir, le matin, je préparais. Je prépare, le Saint-Esprit m'a dit, une jeune dame viendra aujourd'hui, elle est de tout rouge habillée. Le dessus tout, elle est de rouge habillée et elle a un problème, un esprit de python. Si elle n'est pas délivrée, ça peut la détruire, l'étouffer. Nous arrivons à la prier à la réunion, le matin, c'était avec les hommes d'affaires de plein évangile. Et au moment où il me donnait le micro, j'ai dit à celui qui dirigeait la réunion, le Seigneur m'a parlé d'une jeune fille ce matin, très tôt, elle est ici, et le Seigneur m'a dit de ne pas commencer à prêcher ni rien, il faut qu'elle soit délivrée devant tout le monde pour qu'on sache que lui, il est vrai. Je lui ai dit, c'est une jeune dame, elle est habillée tout en rouge. Et comme c'était la réunion des hommes d'affaires de plein évangile, les gens étaient assis sur des tables, donc on ne voyait pas tout. J'ai dit, mais allez-y, regardez bien, pour voir. Il est parti, il a fait le tour. Il dit, non, pasteur, il y a des gens, il y a des dames qui ont des dessus rouges, ou bien, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a de tout rouge habillé. Il dit, non, mais pourtant, elle est là. Le Seigneur ne ment pas. Elle est là. Elle est là. Et tout juste, quand j'avais posé ma Bible, quand je voulais me lever, j'ai baissé la tête pour prendre ma Bible. Et là, la première table, elle était parmi les 5 personnes. Elle était là. Il dit au monsieur, mais voilà la dame. Alors le Seigneur me dit, appelle-la devant tout le monde. Je l'ai appelé, il dit, venez là. Je ne vous connais pas. Mais écoutez, vous allez voir quelque chose. J'ai posé ma main seulement tout juste comme ça. Tout le monde était embêté, tout le monde regardait. Qu'est-ce que le pasteur fait? Moi, j'obéis à Dieu. Dieu m'a dit de faire comme ça. Il faut obéir à Dieu. Comme ça, simplement. Au bout de 2 minutes, la femme a commencé à se tordre. Elle est descendue comme un serpent. Sa langue sortait. Elle a commencé à agresser. Sa langue, il dit, le python est là. Quand nous avons pris autorité, cette femme a roulé. Elle a continué. C'est en ce moment-là qu'elle a été libérée. Ses parents qui étaient là, son fiancé qui était là, tout le monde a ouvert les yeux. C'est une jeune femme qui est simple à la famille. Tout le monde l'admire. Elle est gentille. Mais elle vient d'être libérée. Là, sous nos yeux. Et ce jour-là, dès que les gens ont vu ça, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir dans l'assemblée. Des gens ont été guéris sans que je ne fasse quoi que ce soit. C'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, nous étions à Bordeaux, à la conférence COEF 5 de Bordeaux quand on commençait, à la salle du palais de congrès de Bordeaux. Et je prêchais sur prêtons attention au Saint-Esprit. Honorons le Saint-Esprit. Et au moment où on finissait, on a invité les gens pour venir devant pour qu'on prie pour eux. Alors, comme à l'époque, la mode, c'était que les gens tombent dans le repos de l'esprit. C'était la mode. Les gens aiment ça, on tombe dans le repos de l'esprit. On a prié, il y a un monsieur qui est tombé, qui était là, et les gens ont dit c'est le repos de l'esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, ça ce n'est pas le repos de l'esprit. Il y a un démon qui est là.
J'ai dit aux autres collègues de COEF 5, il dit, ici, ce n'est pas le repos de l'esprit. C'est un démon qui... Non, Mamadou, non, c'est le repos de l'esprit. Tu sais, attendez. Dieu m'a dit que ce n'est pas le repos de l'esprit. Je connais la voix de Dieu. Si c'est faux, venez. On est descendu. Là, elle était couchée devant tout le monde. Il dit, écoutez-moi, regardez. Vous ne croyez pas? Il y avait Philippe Jaurès, tous ceux du sud-ouest. Là, il dit, bon, regardez, j'ai pointé mon doigt. Je dis maintenant, au nom de Christ Jésus, je te commande, esprit impur, manifeste-toi. Ce monsieur-là, un monsieur court, mais il s'est replié comme ça d'un seul coup. Il a dit, Jésus, ce bâtard. Alors ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, tous les pasteurs ont commencé à faire arrière. Il a dit, non, vous venez, vous avez dit c'est le repos de l'esprit. Vous avez dit c'est le repos de l'esprit, venez. Hein? Venez. Écoutez-moi, ce monsieur m'a traîné. Parce que quand je suis descendu maintenant, quand je voulais le libérer, tout le monde ayant bougé, ce monsieur, un petit bonhomme, il m'a saisi par ma veste, il m'a tiré sur 20-30 mètres sur le tapis rouge. J'ai eu, comment on appelle ça, sciatique. Non, parce qu'un petit bonhomme, mais les esprits qui l'ont saisi étaient trop forts physiquement par rapport à moi. On est parti dans la salle des orateurs. Il y avait une table lourde de chaînes, Si vous voulez prendre avec 5 personnes, la table, ce n'est pas possible. Quand j'ai commencé à dire, le monsieur, ce bout d'homme, est rentré sous la table, a soulevé la table comme cela. Il y avait les gens de la Croix-Rouge qui étaient venus pour nous aider. Il y a une dame qui est venue s'asseoir. Elle n'est pas chrétienne, elle est de la Croix-Rouge. Elle est venue s'asseoir. Elle invite tous les camarades. Venez voir l'exorcisme aujourd'hui. Venez voir. Il dit, mais j'ai déjà vu ça à la télévision. Je le vois maintenant en direct. Venez voir. Mais ça a mis du temps. Au moment où on criait, j'ai vu que cet homme allait rendre. J'ai demandé un seau. Quand il a rendu, il s'est assis, il dit où je suis. Alors j'ai dit au pasteur là, bon, on va prier pour le repos de l'esprit. Non, pasteur. Ce monsieur, le démon avait tout masqué là, on allait dire qu'il est béni, il ne serait jamais libéré. Jamais il serait libéré. Alors, où est-ce que tous ces démons, où est-ce que ces démons ont eu accès? Ce sont les chrétiens. Je pose la question. Tous m'ont dit, il y a eu un acte qu'ils ont posé. Certains, c'est une petite colère qu'ils ont gardée, la haine. Il a eu accès à leur vie. Il n'est pas en eux, il a eu accès à leur vie. Certains, c'était un acte sexuel. Le premier acte sexuel, il a eu accès à leur vie. Les chrétiens. D'autres, c'est le refus de pardonner. Il a eu accès à leur vie. Et leur vie est tourmentée par ça. Quand vous les voyez en apparence, ils sont heureux. Mais quand vous regardez, il n'y a aucune joie. Et dans leur maison, ils sont là assis et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Frères et sœurs, c'est ça les Gadaréniens. Et ce soir, pour ne pas trop vous tirer, parce que je veux m'arrêter ce soir pour prier, mais il est dit à un moment donné que dans ce passage-là, il est dit que, ayant vu Jésus de loin, cet homme a couru se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Regardez comment les démons prient avec assurance. Ne me tourmente pas. Les démons prient de tout leur cœur. Ne me tourmente pas. Et ce n'est pas fini. Regardez la suite. Il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Jésus parle fermement. Quel est ton nom? Légion est mon nom, dit le démon, car nous sommes plusieurs. Et le démon priait instamment. Vous entendez? Il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. La prière des démons parfois est plus précise que la prière des chrétiens. Vous voyez la prière précise dont je vous parle depuis chaque midi. Lui, il prie, il dit, ne nous chasse pas hors du pays. Il a prié et Jésus va l'exaucer. Ne dis pas que Mamadou a enseigné que Jésus exauce les démons. Je ne t'ai pas dit ça. Hein? Ce n'est pas une doctrine. C'est une déclaration que je lis dans la Bible. C'est écrit devant toi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il pria instamment. Il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays.
Et verset 12 encore. Les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Les démons ont plus de persuasion que les hommes. C'est clair. Ne nous envoie pas vraiment hors du pays. Envoie-nous dans ces pourceaux pour que nous entrions en eux. C'est-à-dire aucun démon ne peut résister à Jésus. Sachez cela, frère. Le Jésus qui est en vous là, c'est le même Jésus qui était sur la terre avec l'onction. Le Jésus qui est en vous, il n'est pas inférieur. Le Jésus qui est en vous là, c'est un Jésus aussi réel que celui qui était en Galilée, qui était à Capernaum, qui était là, qui chassait le Gadarénien. Il n'a pas changé, son nom n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, son sang n'a pas changé. Rien. Frère, il est temps de commencer à croire vous-même que vous avez l'autorité sur les esprits. Il est temps de croire et de prendre autorité sur tout esprit qui vous tourmente. Et Jésus leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entraient dans le troupeau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et se noyèrent dans la mer. Le dernier verset, verset 15. Les habitants de la ville vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Quand Jésus fait une délivrance, quand c'est Jésus, tout est net. Il était assis dans le repos, dans son bon sens, vêtu correctement. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour libérer les captifs. Tu entends? Avant d'être chrétien, je fréquentais, parce que mes grands-parents maternels sont des grands féticheurs. Ils pratiquent des fétiches. Je me promenais pour prendre des fétiches, pour me protéger et tout. Et une fois, quand j'étais à l'université à Abidjan, avant de venir en France, je suis allé pendant les vacances, et le féticheur qui était là, il a pris devant moi un coq. Il m'a dit, dis ton vœu. Qu'est-ce que tu veux que le fétiche, les esprits fassent pour toi? Alors je lui ai dit ce que je voulais, de façon précise. Il a pris le coq que j'ai amené devant moi, le coq là, il l'a pris, et il s'est tourné vers le fétiche. C'était un hôtel. Et il a commencé à parler une langue qui n'est pas notre langue. Il parlait en langue. Il a parlé en langue, et le coq s'est raidi, devenu comme un caillou devant mes propres yeux. Il l'a jeté. Il a dit, messieurs, vous êtes exaucés. Mais je ne savais pas que c'était un échange. Je ne savais pas que ce coq qui est mort, raide, si vous voyez le coq là, on dirait un caillou, raide complètement. Pourtant, le monsieur là, il n'a fait que tenir tout juste les pattes du coq. Et il a parlé en langue, et le coq est mort là, sous mes yeux. Je ne savais pas que c'était un échange. Quand je suis parti, les choses ont commencé à marcher comme je voulais. Et quand je suis devenu chrétien en France, mes combats vont commencer. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'avais fait un échange, non? Une alliance. Les démons ont dit, mais ils ont eu j'ai eu une dette envers eux. Et quand je suis rentré chez moi, accident sur accident. Quand je prends la voiture, j'arrive chez moi, au pays, je fais des accidents, compte régulièrement. Jusqu'à ce que je parte un jour en mission en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive là-bas, j'avais ma tante qui pratiquait ses divinations. Je suis allé la saluer. Dès que je suis rentré dans sa maison, elle me dit, ah, toi là, on a appris que tu es devenu chrétien. Il dit, oui, je suis devenu chrétien. Il dit, mais tu as fait une alliance, je vois ça. Tu as fait une alliance et tu as promis un mouton. Il y a plusieurs années dans ta vie, tu as promis un mouton que tu n'as jamais offert. C'est pourquoi tu as des problèmes. Elle ne savait pas mes problèmes. Mais la divination, l'esprit de divination a parlé. Là, j'ai pris autorité. Maintenant, je sais d'où viennent mes problèmes. J'ai dit à Satan, écoute-moi. Je me suis assis, j'ai confessé le fait et j'ai brisé cette alliance que j'ai faite. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de me délivrer. Je connais l'autorité que j'ai. Je sais ce qui est celui qui est en moi. Il est plus puissant que celui qui est au dehors. Satan n'a que simplement l'autorité légale. Parce que ma bouche est ouverte.
je vais renier ce que j'ai dit. Je vais donc désavouer simplement au nom de Christ Jésus. Quand j'ai fait ça, alors, mon frère, je me suis libéré totalement. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à voir que ma vie allait. Parce que dans mes rêves, même en tant que chrétien, dans mes rêves, je me voyais chaque fois, dans mes rêves, monter comme si je montais sur une montagne. Quand j'arrive toujours au flanc de la montagne, au moment où j'allais arriver au sommet, je me vois glisser, venir au fond encore. Je ne comprenais pas, ces rêves se répétaient. Quand j'entreprenais quelque chose, ça va à un moment donné, ça vient en arrière. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et mais c'est quand j'étais libéré, quand je me suis vu dans le rêve maintenant, je me suis vu au moment où je montais et que je voulais venir, il y a une voix qui est apparue. Et la présence de Dieu m'a pris à aller me placer sur la montagne. Et la voix a dit, tu es libéré totalement, tu es délivré, tu es libéré. Et depuis ce temps-là, ces esprits qui avaient une autorisation, parce que j'ai fait ces choses-là, étaient sur moi. Parce que j'avais pratiqué les choses, les consultations, les devins. J'avais pratiqué, j'écrivais à Madame Mila à l'époque ici, j'écrivais à toutes sortes de gens, des horoscopes et tout. Dieu m'a dit, mon ami, tu as mis ta vie entre et tu t'es amusé avec ça. Faire les tables Ouija dans les lycées, dans les collèges, invoquer les esprits et tout cela, tu as tissé une alliance avec tout cela. Tu es devenu chrétien. Ils ne sont pas en toi, mais ils ont le droit légal parce que tu as fait une alliance. Tu n'as jamais brisé ces choses-là, frères et sœurs. Et c'est ça qui m'a délivré totalement moi-même. Et c'est pourquoi ce soir-là, regarde ta vie attentivement. Pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi ta joie ne dure pas? Pourquoi quand tu deviens chrétien, tu viens à l'église, tu as une joie? Quand tu es seul chez toi, ta joie ne dure jamais. C'est 10 jours, 15 jours, mais pourtant, il ne te manque rien. Mais pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde régulièrement ces rêves. Regarde régulièrement ces choses qui viennent dans ta vie. Ces peurs sans cause. Regarde régulièrement ces oppressions qui viennent sur toi. Regarde régulièrement toutes ces difficultés qui sont dans ta famille. Les choses ne vont pas. Pourquoi? Regarde ce que tu regardes. Regarde chaque fois quel est ce lien dans ta vie. Tu es attiré. Il y a un homme ici d'une 50aine d'années. J'ai écrit ça dans mon cahier et c'est un homme m'a dit, pourquoi es-tu attiré, mon frère, par des petits-enfants? Pourquoi quand tu tiens les petits-enfants dans ta main tout le temps va et tu luttes avec ça? Tu es un chrétien consacré de cette église-là, mais tu as un problème, tu as une 50aine d'années. J'ai écrit ça et tu es attiré par les petits-enfants. Et tu fais venir les petits-enfants entre tes jambes quand tu vas quelque part, mais en réalité, tu prends une certaine joie perverse avec ça. Et tu es un chrétien de l'église. Est-ce que ce soir-là, tu vas renoncer à ça? Est-ce que ce soir-là, tu vas renoncer à ça? Toi, tu te caches régulièrement. Tu regardes des journaux pornographiques. Ta femme n'est pas au courant. Quand ta femme dort, tu vas dans l'autre bureau et tu t'enfermes, comme si tu consultes tes mails et tu regardes sur les sites des films pornographiques. Tu es ici aussi dans l'église. Pourtant, les pasteurs te font confiance, ils t'appellent pour venir servir. Il y avait un ancien d'église qui faisait cela. Écoute-moi, pour terminer, on va prier. Un ancien d'église que tout le monde admirait, que tout le monde respectait. Et il avait sa maison et dans sa cour, il y avait un jardin. Il y avait un jardin dans lequel il mettait donc les outils du jardinage. Mais régulièrement, il disait à sa femme et ses enfants, je m'en vais pour prier là-bas. Donc, c'était un ancien de l'église. Et tout le monde le respectait. Mais un jour, cet homme est mort. Et quand il est mort, la cabane dans le jardin était fermée. Bon, après les funérailles et tout, la femme et les enfants ont dit, bon, on va aller ouvrir la cabane de papa, là, comme il priait là-bas, tout ça, on va aller ramasser des affaires. Écoutez-moi, c'est terrible. Quand ils sont arrivés, ils ont ouvert la petite cabane là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des poupées gonflantes. Un ancien d'église qui n'est pas satisfait de ses relations avec sa femme, qui vivait dans une perversion avec des poupées gonflantes. Les enfants ont dit, mais si c'est ça, ce n'est plus la peine d'être chrétien. Un ancien de l'église qui était là devant tout le monde, qui servait la Sainte Seine, qui vit dans ça, les enfants ont dit, mais si c'est ça, ça ne vaut pas la peine d'être chrétien. Papa nous a trompés. Donc le christianisme n'est pas vrai. Cet homme avait un problème d'esprit. Mais il n'a jamais dit au pasteur, viens à mon secours.
Il n'a jamais dit au pasteur, viens, aide-moi, je suis troublé. Mais il a laissé l'orgueil le contrôler. Mais voilà le scandale. Alors, ces funérailles qu'ils ont fait avec brio, en c'était un ancien, tout le monde a dit, mais est-ce que nous pouvons être sûrs où il est parti maintenant? Nous avons dit à tout le monde que cet homme-là était l'homme le plus consacré, l'homme le plus sérieux. Et ce que nous avons vu nous démontre que c'est le contraire. Ce soir, mon frère, ma soeur, il y a des petits trucs comme ça cachés en toi. Il y a des choses comme ça cachées en toi. Des petits péchés que tu as, des péchés mignons que tu caresses. Et tu sais que ce n'est pas normal. Ça empoisonne ta vie chrétienne. Ça empoisonne, ça fait que tu n'as pas l'assurance, tu es culpabilisé. Ça fait que tu n'as pas la joie du salut. Tu es perturbé. Tu peux déposer tout ça ce soir ici, simplement. Baissons la tête. Dans le respect, dans la présence de Dieu ce soir. Ne prie pas d'abord. Je vais lancer un appel pour vous qui êtes venus depuis les premiers soirs. Restons toujours, pense à toi-même. Quand je vais arriver tout à l'heure, je vais prier avec toi. Ne pense pas à quelqu'un d'autre, ne t'intéresse pas à ce que je fais actuellement. Reste dans ta position. Depuis le premier soir, tu es arrivé ici, tu es arrivé à ce jeune-là, mais tu n'as pas encore rencontré ce Jésus, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui change la vie des gens. Tu es venu participer à ces jeunes-là parce que tu veux la guérison, tu veux la délivrance. On t'a dit qu'on prie pour les gens ici, mais toi-même, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le Seigneur te donne l'opportunité ce soir, puisque tu sais que Jésus est celui qui est venu pour détruire, mais il est venu d'abord pour sauver les hommes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et te donne l'occasion ce soir, là où tu es, toi qui es sur l'Internet, toi qui nous regardes à travers l'Internet, toi aussi tu es concerné. Jésus te demande ce soir, veux-tu d'abord faire de moi ton sauveur personnel? Veux-tu m'accepter comme Seigneur et Sauveur? Alors dans cette salle-là, tu es là où tu es, tu lèves ta main simplement. Tu lèves ta main pour dire, oui, Seigneur, ce soir, je veux te rencontrer. Je sais que tu es mort comme agneau de Dieu, mais ce soir, je vais expérimenter le salut. Je veux me livrer à toi, te prendre comme mon Sauveur et mon Seigneur. Là où vous êtes maintenant, que vous soyez jeune, que vous soyez ancien, que vous soyez femme, ou vous soyez homme, que vous soyez de quelques pays que vous soyez, si ce soir, et vous aussi sur l'Internet, vous aussi, quand je vais prier, vous allez prier avec moi. Levez bien votre main. Oui, il y a quelques mains qui sont levées. Posez votre main droite sur votre cœur. Vous qui avez levé la main, mettez votre main droite sur votre cœur maintenant et priez avec moi cette prière-là. Plusieurs ont levé la main. Je crois que c'est un jour nouveau qui commence pour vous ce soir. Un jour nouveau qui va amener Christ Jésus dans votre cœur, qui va changer votre vie. Vous allez prier avec moi en disant, Seigneur Jésus, vous qui avez levé la main, Seigneur Jésus, ce soir, je te reconnais comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce soir, je prends la décision d'ouvrir mon cœur à ta présence et à recevoir par ton sang versé à la croix le pardon de tous mes péchés, la rémission de mes iniquités. Ce soir, je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. À partir de ce soir, règne sur mon cœur. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, mais par le Saint-Esprit, je reçois un cœur nouveau. Mon esprit est régénéré.
j'ai la vie divine qui vient en moi, je suis sauvé et je te remercie ce soir parce que par ton Saint-Esprit, je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Ce soir, merci parce que tu es devenu mon Père. Merci pour cette grâce. Amen. Père, je te remercie ce soir pour ces hommes et ces femmes qui ont fait ce pas de décision dans ta grâce. Donne-leur de marcher avec toi, de glorifier ton nom ce soir. Sois béni et sois loué, Père. Merci ce soir-là, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Restons dans cette position. Ce soir, je vais commencer par les difficultés, les problèmes. Tu es un chrétien engagé dans ton église locale. Mais je ne veux pas t'embarrasser. Je ne veux pas t'embarrasser ce soir. Je ne veux pas t'embarrasser. Non, ma soeur, je ne veux pas t'embarrasser. Simplement, là où tu es, tu mettras ta main sur ton cœur. Tu es vraiment harcelé par des pensées, des fantasmes sexuels, à tel point que tu vois des images de nus, de personnes nues, des images, des fantasmes qui te tourmentent, jeune homme, et aussi jeune fille qui te tourmentent. Tu es une dame mariée. Ces mêmes fantasmes sont dans ta vie. Simplement pose ta main sur ta poitrine et tu peux lever ta main droite tout doucement. Je vais prier maintenant. Crois, quand je vais invoquer le nom de Christ Jésus, ce soir, ces liens seront brisés. C'est ça qui te tourmente. Mais tu as honte d'en parler à quelqu'un. Tu es embarrassé. Tu es embarrassé de dire que tu vis cette vie-là avec des fantasmes sexuels, des images vraiment qui se défilent en toi et cela vient régulièrement. Tu as beau faire des efforts, ça ne part pas. Et maintenant, tu es tellement tourmenté par cela que tu te poses la question s'il y a une possibilité. Si ce soir, le Seigneur a révélé cela, c'est qu'il veut te libérer. Tu mets une main sur ton front, simplement, sur ton front, que les gens aient la tête baissée. Quand on va chasser les démons, fais attention. Parce que si le démon sort de quelqu'un, si tu es trop curieux, il peut pénétrer en toi si tu ne prends garde. Excellent Père de grâce. Non. Je m'arrête ce soir. C'est dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Je ne suis pas venu en mon propre nom. Tu as vu ces hommes et ces femmes qui ont levé la main, qui sont dans ces fantasmes sexuels, des images qui défilent là, surtout des images parfois blasphématoires, même contre le Christ, parce qu'ils voient ces images de personnes nues qui passent devant elles régulièrement. Je viens maintenant dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Maintenant, dans le nom puissant de Christ Jésus, j'ordonne, esprit impur, esprit de perversion sexuelle, qui manifeste des fantasmes, je te réprime ce soir, dans le nom de Christ Jésus. Je commande, dans le nom de Christ Jésus, libère ces hommes et ces femmes, libère leurs pensées. Je brise toutes les citadelles qui ont été établies, les forteresses. Je commande, esprit, libère ces pensées maintenant. Sors, je te commande au nom de Christ Jésus. Recevez ce soir la puissance de délivrance par la puissance du nom de Christ Jésus. Recevez cette délivrance-là ce soir par la puissance du nom de Christ Jésus. Je commande, esprit, libéré. Ce soir, vous êtes là. Il y a un esprit de peur qui vous tourmente. Il y a un esprit de suicide. Chaque fois, la pensée dit, vous allez mourir. Ou l'autre pensée dit, suicidez-vous. La peur vous saisit, une peur anormale. Si il en est ainsi, lève-toi et mets ta main sur ton cœur maintenant. Esprit de peur et de suicide, esprit de mort qui te tourmente, tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, et pose ta main sur ta poitrine. Ce cas-là n'est pas embarrassant. C'est un esprit qui tourmente beaucoup de gens. Donc, lève-toi et mets ta main sur ton cœur. Cet esprit de peur, cet esprit de suicide et de mort. Maintenant, nous allons prendre autorité. Maintenant, je commande, tiens-toi debout. Frère, j'ai dit de ne pas ouvrir tes yeux et regarder. Quand je chasse les démons, tu peux avoir des problèmes. Ne t'amuse pas à cela ce soir-là. Ne t'amuse pas à cela ce soir. Je commande, esprit de peur,
Toi qui tourmentes ces hommes et ces femmes, tu m'entends? Ce n'est pas contre eux que je parle. Tu les as assez tourmentés maintenant. La peur sans cause, la peur de l'obscurité, la peur d'entendre des bruits, la peur de sortir, la peur de vivre seul. Je réprime cet esprit de peur. Esprit de peur ce soir, je te commande dans le nom de Christ Jésus. Je te commande, libère cet enfant-là. Libère cet enfant maintenant au nom de Christ Jésus. Libère cette jeune fille qui n'ose pas rentrer dans l'obscurité dans sa chambre. Maintenant, je prends autorité sur toi. Je te commande, esprit de peur, libère. Esprit de mort et de suicide, tu n'as plus le droit de prononcer à ses oreilles qu'elle va mourir. Je te commande ce soir, esprit de mort, libère cette personne-là. Esprit de suicide, je te commande de libérer ce soir au nom de Christ Jésus. Libère ses corps, libère ses pensées. Et maintenant, dans le nom de Christ Jésus, recevez la délivrance ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, recevez la délivrance ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, recevez la délivrance ce soir. Vous êtes une femme maintenant. Vous êtes venu à cette réunion, vous avez des pertes de sang. Et ces pertes de sang-là dépassent le cycle normal. Et quand votre cycle est passé, maintenant c'est du sang noir qui sort avec des caillots, un sang noir qui sort. Tenez-vous debout et mettez votre main sur votre bas-ventre. Tenez-vous debout, ma soeur. Ce problème-là, ce soir, Dieu va le résoudre. Tiens-toi debout et mets ta main sur ton bas-ventre. Ce cycle, cette hémorragie doit s'arrêter ce soir au nom de Christ Jésus. Maintenant, je prie dans le nom de Christ Jésus. Je commande maintenant, dans le nom de Christ Jésus, que cette hémorragie cesse, que maintenant le cycle devienne régulier. Je commande à cette hémorragie de s'arrêter maintenant. Je commande dans le nom de Christ Jésus. Tu libères maintenant cette dame-là. Recevez cette délivrance ce soir. Et vous qui êtes sur Internet maintenant, vous recevez la même puissance de délivrance. Ce soir, vous êtes ici. Vous avez des esprits qui vous parlent régulièrement. Vous parlent. Et parfois, quand ils vous parlent, vous retournez pour voir que quelqu'un vous a parlé. Parfois, vous êtes seul dans votre chambre. Brusquement, vous sentez que quelqu'un est rentré. Vous avez peur. Vous vous réveillez en sursaut la nuit. Vous ne pouvez plus dormir. Vous sentez une présence dans votre chambre autour de vous. Tenez-vous debout, vous aussi. Tenez-vous, tous ceux qui sont dans ces cas-là. Il y a une présence qui vous suit. Parfois, vous tournez, vous entendez des voix, vous entendez des pas. Vous retournez, mais régulièrement, ça continue. Et vous réveillez en plein sursaut la nuit, vous ne pouvez plus dormir, votre chambre est remplie d'une présence. Mets ta main sur ton cœur, maintenant je vais prier. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Mets ta main sur ton cœur. Je commande à ces esprits. Esprits, vous qui tourmentez ces hommes, vous venez les harceler chaque soir et à chaque moment par votre pensée, par votre présence. Je vous réprime ce soir. Je commande dans le nom de Christ Jésus. J'ordonne maintenant que vous libérez ces hommes et ces femmes. J'exerce mon autorité dans le nom de Christ Jésus. Esprit de tourmente, esprit de peur, esprit qui vient pour séduire ces hommes et ces femmes, je vous réprime ce soir dans le nom de Christ Jésus. Et je brise vos liens. Maintenant, recevez la délivrance ce soir dans le puissant et glorieux nom de Christ Jésus. Esprit de dépression qui sont sur beaucoup de personnes. Mets ta main sur ta tête et une autre main sur ton cœur. Esprit de dépression et d'oppression qui t'empêche. Non, ne parle pas en langue maintenant. Ce n'est pas le temps de parler en langue. Esprit d'oppression qui met ta tête et une autre main sur ton cœur. Je vais prier ce soir. Esprit d'oppression, de dépression. Toi qui tourmentes ces hommes et ces femmes et même ces enfants. Toi, nous avons le prince de paix et non pas le prince d'oppression. Je commande ce soir-là. Esprit de dépression. Toi qui tourmentes ces hommes et ces femmes et qui vient sous la forme de pression dans leurs pensées et qui fait que actuellement ils sont tristes, abattus, languissants. Ils ont l'esprit de deuil. Esprit de deuil et esprit de deuil. Je te commande ce soir dans le nom de Christ Jésus. Tu libères cette femme de sa mère qui est décédée il y a une dizaine d'années. Je commande ce soir-là dans le nom de Christ Jésus, esprit de deuil. Maintenant, je brise ton vêtement de deuil sur cette femme. Je commande à cet esprit d'oppression et de dépression de partir maintenant. Je commande à cet esprit de tristesse qui vous tourmente, qui vous abat, cette langueur qui est sur vous. Maintenant, je commande que cet esprit vous libère et recevez ce soir. J'asperge sur vous le sang de Christ Jésus. Recevez ce soir la délivrance et la guérison dans le nom de Christ Jésus. Recevez cette grâce ce soir-là dans le puissant nom de Christ Jésus. Vous êtes un homme, vous êtes venu ce soir ici, vous avez 55 ans, vous avez un problème d'impuissance qui est lié à un problème de diabète.
Et à cause de cela, ça crée un embarras dans votre foyer, dans votre couple. Ne levez pas votre main, posez votre main sur votre bas-ventre. Ce problème d'impuissance crée un trouble dans votre couple. Posez votre main sur votre bas-ventre. Père, dans ta grâce, tu vois cet homme, comment seulement il est embarrassé par cette situation qui prévaut dans sa famille. Et à cause de cela, son couple est vraiment dans l'embarras. Père, à cause de ce diabète-là, Père, au nom de Christ Jésus, apporte ta puissance de restauration dans cet homme-là. Que la glycémie se normalise, que le pancréas fonctionne maintenant. Seigneur, redonne à cet homme-là, Seigneur, une puissance à ce niveau, afin que sa femme et lui se réjouissent. Père, je te remercie ce soir-là, dans ta grâce et dans ton amour, dans le nom de Christ Jésus. Père, restaure cela, mon frère. Reçois cet attouchement de la main du Seigneur et que dans les jours à venir, tu puisses te réjouir de ce que Dieu t'a restauré à ce niveau-là. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom de Christ Jésus. Nous allons prier maintenant pour toute cette personne qui a une excroissance dans son corps. Pas des boules. Non, les boules ne vont pas disparaître. On m'a déjà appris que les boules ne peuvent pas disparaître. Donc, je parle des excroissances, je parle des choses qui sont dans votre corps, des gonflements ou des fibromes ou autre chose. Mettez votre main, ou bien vous avez sous vos aisselles, vous avez des choses, des furoncles, toute chose qui est anormale. Posez, qui est dans votre corps, posez la main dessus. Père de grâce, je viens au nom de Christ Jésus contre toutes ces excroissances, contre ces furoncles, contre toutes ces malformations qui sont dans ces corps, tous ces fibromes, ces kystes. Je commande ce soir, dans le nom de Christ Jésus, je réprime, je t'ordonne à cet esprit d'infirmité qui affecte ces corps, car les fibromes ne sont plus normales. Elles se manifestent même chez les jeunes filles qui n'ont même pas encore connu d'homme. Cela est un esprit. Je réprime cela ce soir et je commande à ces fibromes et ces kystes maintenant de se disloquer. Je commande à toute forme de furoncle dans les corps de partir, toute boursouflure de disparaître. Je commande maintenant à ce que réellement la puissance de l'esprit d'infirmité soit brisée ce soir. Recevez la grâce de Dieu ce soir. Recevez la grâce de guérison, de délivrance ce soir-là. Père, je te remercie pour cette grâce-là. Que maintenant, toutes les sinusites, mettez votre main sur votre front. Toute sinusite, toute migraine, toute sinusite et migraine. Je commande à ces douleurs des sinusites. Je commande aux drains des sinus de fonctionner. Je commande aux migraines qui sont là, qui vous empêchent de baisser la tête, qui vous font souffrir régulièrement. Je commande à ces migraines, je commande aux sinusites de partir maintenant. Je ordonne que les sinus et les drains fonctionnent parfaitement, que maintenant, toute infection, inflammation parte, que la puissance de guérison de Christ Jésus rentre dans ces sinus et restaure ces sinus et vos poumons. Toute forme d'asthme, de bronchite maintenant, je réprime tout cela. Je commande à ces bronches de fonctionner. Je commande à toute maladie respiratoire, asthme, de partir. J'ordonne maintenant ce soir que la puissance de guérison vienne dans votre corps. Recevez cette guérison ce soir et que la grâce de Dieu vous visite et que le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Bénissons le Seigneur.